Bonjour à tous, nous allons voir dans ce module comment traiter une photo en noir et blanc avec Lightroom. Tout d'abord, sachez que l'appareil photo prend les photos en couleur. Il va falloir donc penser noir et blanc. Je m'explique. Une photo qui contient beaucoup de contraste sera très belle en noir et blanc. Par exemple, ici, nous avons importé dans Lightroom une photo d'urbex avec des murs en pierre un petit peu foncés et en fond un ciel bleu de Provence. En photo 2, il y a cette barque prise carrément en contre-jour, donc avec des contrastes très gros. En photo 3, une photo d'un paysage islandais avec des ombres, une partie centrale d'éclairage moyen, on va dire, et un ciel très beau, très bleu, très pur. En photo 4, un portrait. La plupart du temps, les portraits donnent de très jolies photos en noir et blanc. Je vous conseille aussi, dans la mesure du possible, de travailler au format capteur, au format brut capteur de votre appareil photo. Alors, pour commencer, nous allons traiter la photo de paysage d'Islande. Je la sélectionne et je rentre dans le module développement de Lightroom. Nous avons donc là la photo couleur des paysages islandais. Nous allons voir les correctifs possibles sur la droite donc, du module Lightroom, en commençant par l'inévitable balance des blancs. Alors ici, la balance des blancs est correcte. On peut la modifier si on le désire, ou avec la pipette, ou directement en lui imposant une température de couleur. On était ici à 4005. On peut la faire tirer, vous avez vu, vers les bleus, vers les jaunes. On peut venir varier très légèrement la balance des blancs si on le désire. Moi, je remets ici 4005. Ça me convenait pour l'instant. On va voir par la suite, avec les autres correctifs, comment les couleurs évoluent avant de passer en noir et blanc. Au niveau de la teinte, personnellement, moi, c'est très rare que je la touche. On va vers les verts ou vers les violets. Bon, moi, personnellement, je reste à zéro. La plupart du temps, votre appareil photo a pris les bonnes teintes. Il n'y a pas de raison de les toucher, sauf dans des cas particuliers d'éclairage. En dessous, nous avons l'exposition et le contraste. L'exposition, on ne va pas la toucher pour l'instant. Le contraste, on peut venir en enlever un petit peu ou en rajouter. On peut en rajouter un petit peu. Pour le noir et blanc, à la suite, ça ne sera que pire. En dessous du contraste, une partie qui est très importante à régler, ce sont les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Les hautes lumières, ce sont par exemple les blancs très purs, les soleils, les éclairages rapportés et autres. Les hautes lumières, la plupart du temps, vous pouvez les mettre à -100. Dans ce cas, on va venir éclaircir les ombres en les mettant en +100. Cela vous permet de venir déboucher les noirs qui sont par exemple ici au premier plan. Vous voyez que si je mets plus d'ombre, la partie d'avant-plan devient noire. Là, c'était à peu près comme elle était au début. Et on peut venir, en débouchant les ombres, faire apparaître un peu plus les cailloux qui sont devant. Pourquoi on n'a pas touché l'exposition? Parce que, en fait, on va venir toucher les blancs. Et les blancs, on va venir éclaircir un petit peu la photo. Voilà. Et les noirs vont venir assombrir la photo. Vous voyez? Si je viens baisser un tout petit peu
les noirs, on arrive à un contraste qui est très intéressant. En dessous, la clarté et la correction du voile est très intéressante, surtout en photo comme ça de paysage. On va pouvoir venir augmenter un petit peu la clarté. Là, je vais à fond exprès pour vous montrer, pour que vous voyez bien la différence que ça peut faire. On a sur la gauche une photo qui devient presque, on dirait une aquarelle. Et si on vient à fond sur la droite, on a une photo qui est extrêmement contrastée, avec des noirs très profonds. On va obtenir ici une moyenne en mettant par exemple 20. La correction du voile sur une photo de paysage, ici il n'y a pas trop de voile atmosphérique, mais ça peut permettre de corriger un paysage si les arrière-plans sont un petit peu confondus dans la brume. Ici ce n'est pas trop le cas, mais on va voir quand même la différence qu'il y a. Si je vais à fond, donc sur la droite, vous voyez bien que la photo se noircit. Sur la gauche, elle blanchit. Donc en fait, on crée un voile atmosphérique en allant sur la gauche. On revient à 0. Et on va diminuer un petit peu le voile atmosphérique en mettant par exemple sur plus 10. Ici, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas la peine de pousser très fort dans la correction. Une fois que vous avez ici maintenant votre photo qui est corrigée, on peut venir éventuellement l'exposer un peu plus, si vous voulez l'éclaircir. Voilà, mais pas plus. En fait, il ne faut pas avoir les blancs ici qui soient cramés, comme on dit dans le jargon de photographe. Il faut qu'il reste une belle définition dans le nuage, dans les névés aussi. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un blanc trop blanc. Si je montre l'exposition, regardez, les blancs des nuages deviennent vraiment trop. Hein, c'est trop poussé. Et on voit avec l'histogramme ici que ces zones-là sont cramées, n'ont plus aucune information de couleur, ce qui n'est évidemment pas le but recherché et pas intéressant. Nous allons donc descendre jusqu'à ce que l'histogramme ici, nous avons encore quelques blancs sursaturés, hein, mais c'est déjà très limite. Hein. On peut baisser donc un tout petit peu encore jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Voilà. Hein. Voilà. Là, on a une photo qui est bien exposée avec aucun blanc de surexposé, aucun noir de sous-exposé. La photo est très bien contrastée. On voit bien les lignes de crête qui se détachent très bien du ciel, hein, même en zoomant. On voit bien ici que les lignes se détachent très bien du fond. Voilà, hein, vous voyez bien qu'il y a un bon contraste. Même en zoomant, on voit bien ici, voilà, ici c'est le camping, donc on voit bien tout ce qu'il y a, hein, les voitures, un petit peu les tentes. Voilà. Alors, au niveau des correctifs que l'on peut apporter en plus, en dessous, on a la vibrance et la saturation. La vibrance et la saturation ne jouent qu'en couleur. Donc il est inutile de la toucher, puisque de toute façon, en noir et blanc, elle n'aura aucun effet. On peut venir jouer avec les courbes de tonalité, encore un petit peu. Il y a d'autres modules où on va procéder donc au réglage d'une photo. On peut venir donc faire cette fameuse courbe en S. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins que de monter les blancs et de descendre les noirs. Donc, augmenter le contraste de la photo. Voilà. Je reviens un petit peu comme j'étais tout à l'heure. Alors ici, pour l'instant, au niveau des teintes, saturation, luminance, on ne touche pas. On continue à descendre. Je vous rappelle qu'on est toujours, évidemment, en couleur. On peut augmenter un petit peu la netteté de la photo, s'il en a besoin. Ici, j'augmente
tout petit peu. Alors attention, la netteté, quand on augmente la netteté d'une photo, on augmente aussi dans les aplats. Et il apparaît, vous voyez, des petits points. Il faut donc faire très attention. La plupart du temps, moi, ce que je fais, je ne touche pas à la netteté. Donc les points ici sont très très faibles. On peut même venir réduire les points en baissant un petit peu la luminance, en montant un peu la luminance, pardon. Voilà. Vous voyez, les points ont quasiment disparu. Et ensuite, la netteté, je viendrai la travailler avec le pinceau là où je veux, comme ça, sans toucher aux aplats de ciel ou aux autres aplats d'ailleurs, où les petits points pourraient apparaître. Vous allez voir, après je vais vous montrer. La réduction du bruit, tout ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Suivant l'objectif que vous avez, vous pouvez agir sur la suppression de l'aberration chromatique. Voilà, moi j'ai un objectif ici qui en a extrêmement peu, donc on ne voit pas la différence. En fait, la différence peut se voir sur les lignes de crête ici, que justement, quand on passe d'un contraste à un autre, peut apparaître des couleurs non voulues, des rouges, des verts, et ainsi de suite, des bleus même. Mais moi, voilà, j'en ai pas, hein. Donc, je vous montrerai peut-être tout à l'heure avec une photo avec des arbres, on le verra peut-être un petit peu mieux. En tout cas, je vous conseille de le faire. Activez la correction de profil, ça, il vous active la correction par rapport à l'objectif à laquelle vous avez pris la photo. Ça peut être très important suivant l'objectif. Ici en paysage, un petit peu moins, mais vous verrez tout à l'heure en urbex, c'est très important. On continue à descendre. Nous avons les recadrages. Ici, la photo est déjà cadrée, donc je ne touche pas. Et vous avez ici, éventuellement, le vignettage. Vous voyez, je fais exprès d'aller aux extrêmes, hein, pour vous montrer le vignettage, ce que c'est. En fait, ça assombrit ou ça éclaircit les angles de la photo. Alors, ça peut permettre, si vous assombrissez un tout petit peu les angles, je dis bien un tout petit peu, voilà, ça peut permettre au regard d'être concentré sur le milieu de l'image, puisque les yeux sont moins attirés sur les zones sombres en fait, de l'image. Voilà. Voilà. Là, nous avons une photo qui est retouchée en couleur et qui serait presque prête à être mise en ligne comme ça, en couleur. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait une correctif de la netteté avec le pinceau. Ici, on peut venir sélectionner le pinceau. Vous remettez les effets à 0 avec un double clic sur effet. On a tous les curseurs qui reviennent se mettre à 0. On peut venir augmenter la netteté, par exemple à 50. Voilà, on peut le sectionner au clavier. 50. Et avec le pinceau, on va venir corriger la photo, mettre un peu plus de netteté là où on veut, sans toucher au ciel. Voilà. On peut afficher les zones que l'on a traitées pour éviter d'en oublier. Voilà, je vous rappelle que dans ce module, on ne voit pas le fonctionnement de Lightroom. Je suppose que vous le connaissez un tout petit peu. Nous le verrons dans un autre module. Voilà. Là, les photos, les parties en rouge ont été traitées avec de la netteté. Vous voyez, vous allez voir, je vais enlever le masque rouge et je vais venir. Vous voyez ici que la netteté diminue et que là, la netteté est au maximum. Voilà. Alors, moi, j'évite d'aller au maximum à chaque fois. Hein. Donc, juste avant la zone rouge, c'est bien. On ne va pas toucher une autre partie sur cette photo qui me semble être assez belle. On va revenir au mode normal. Donc, on clique sur pinceau.
et on va passer la photo en noir et blanc. Nous avons ici, dans Lightroom, la possibilité donc de passer notre photo en noir et blanc en cliquant sur noir-blanc. Voilà, nous avons maintenant donc une photo noir et blanc qui déjà pourrait d'elle-même se suffire puisque on l'a déjà traitée en couleur, elle était déjà très très jolie en couleur, donc le fait de la passer en noir et blanc, elle est déjà pas trop mal. On va pouvoir venir accentuer un petit peu et corriger un petit peu, selon nos désirs artistiques, cette photo en modifiant un petit peu les réglages. Alors, on peut évidemment reprendre tous les réglages que l'on avait fait sur la photo couleur, mais ici ce n'est pas le but, on va venir en modifier que quelques-uns, vous allez voir. On peut venir modifier les blancs et les noirs. Les blancs, ça va encore plus donner de la blancheur dans les parties très éclairées. Les noirs vont donner du contraste. Alors là, si on pousse très fort, on va avoir une photo extrêmement saturée avec des noirs très profonds. Vous voyez? On arrive à corriger la photo. Alors là, après, on rentre dans le côté artistique de la chose, et c'est un petit peu comme vous voulez vous. En traitant la photo, je m'aperçois qu'il y a ici une petite tache de capteur. En effet, pendant mon périple en Islande, j'ai dû prendre de la poussière dans l'appareil photo et j'ai quelques taches de capteur qui sont apparues. J'en ai une ici et j'en ai une là. Alors, je vais en profiter, puisque je les vois, pour vous montrer comment on les enlève, en vous montrant une petite astuce. Ici, donc, nous avons une tache de capteur bien ronde. Et on a même ici un petit trait. Vous voyez? Alors, si je passe avec cet outil suppression des défauts, on va pouvoir, en bas à gauche, afficher les défauts. Et là, vous avez Lightroom qui vous affiche un défaut qu'il a vu apparaître sur la photo. Vous voyez? Si vous venez sélectionner ce défaut et que vous cliquez dessus, Lightroom va aller prendre une autre partie de la photographie pour enlever la tâche. D'accord? On va venir dézoomer. Voilà. Il a eu un petit temps de retard. Et vous voyez que la tâche a disparu. On va faire la même chose ici. On sélectionne l'outil suppression des défauts. En fait, la tâche est ici. Elle est moins grosse, mais moi je la vois. D'accord? Voilà. On va venir dézoomer. Et voilà, il nous réaffiche la photo. Voilà, alors, ça c'est fait. Au niveau des correctifs des couleurs, donc on était dans le noir et le blanc. On va descendre encore un tout petit peu. Et on va venir, ici, corriger le mélangeur noir et blanc. En fait, une photo noir et blanc est quand même, en arrière, constituée de toutes les couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu-vert, un bleu, un pourpre et un magenta. À certains pourcentages. Alors, comme ça, on ne le voit pas, mais si on vient par exemple prendre le rouge et aller à gauche ou à droite, on s'aperçoit des changements qui s'opèrent sur la photo. Alors ici, cette photo ne contient pas trop de rouge. On voit au fond, là-bas, à droite, que la montagne change un petit peu de couleur, mais sans plus. Donc ça ne sert à rien de toucher le rouge. Au niveau du orange,
Là, par contre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'orange dans cette photo. D'accord? Et suivant comment on place le curseur, on va avoir la montagne, les montagnes, ce qui change. Alors après, là, c'est un petit peu aussi... c'est artistique, hein. On fait un petit peu... vous voyez là, par exemple, avec le jaune, la montagne contient beaucoup de jaune. Si on va totalement vers la droite, on a certainement trop éclairci, hein, cette partie. Si on va vers la gauche, évidemment, c'est trop assombri. Il n'y a plus de contraste, il n'y a plus de reflet, il n'y a plus d'ombre. Donc, à nous de mettre le curseur à peu près au milieu, ici, pour que la photo, pour que les ombres et les contrastes ressortent bien. On va faire la même chose pour les verts. Et vous voyez que les verts fait ressortir, le vert fait ressortir, ici surtout, notamment sur la gauche par exemple, fait ressortir les taches de mousse, en fait, hein, ce sont des mousses. Les bleus, évidemment, le ciel. Ici, sur la droite, on a un ciel qui devient très très blanc. Totalement à gauche, on a un ciel qui devient, non seulement il devient plus foncé, mais en plus, vous voyez, il apparaît des espèces de taches, donc c'est pas bon du tout, bien évidemment. Donc on va le laisser, on va l'assombrir un petit peu, ça fait ressortir un petit peu plus. Les bleus foncés, alors là, le ciel contient énormément de bleu, évidemment. Donc si on fonce, le ciel devient noir. Si on va vers la droite, le ciel devient blanc. À nous de trouver un beau contraste. Alors là, entre le 0, comme il était tout à l'heure, et cette partie-là, ça devient évidemment à votre goût et très artistique. Alors il peut être judicieux de foncer le ciel et de venir éclaircir les blancs pour avoir une photo qui ressorte énormément, hein, au niveau du ciel, au niveau des nuages. Voilà. Un petit peu moins. Voilà. On va aller voir le curseur des pourpres. Les pourpres changent un tout petit peu le ciel en haut. Moi, je le laisse à 0. Et les magentas. Il y a quelques transformations au niveau de la montagne là-haut, avec les magentas. Mais, vous voyez, pas beaucoup plus. Donc, le magenta, je le laisse à 0. Voilà. Voilà pour une photo de paysage passé en noir et blanc avec des contrastes assez forts. Vous voyez que les blancs sont bien blancs. Le ciel a été foncé volontairement. On peut venir l'éclaircir un petit peu si on veut, si on le désire. On peut venir accentuer les blancs et là on peut venir augmenter un peu plus la luminosité ou la baisser un peu plus pour faire apparaître éventuellement les heures de la journée. Voilà une photo qui est en noir et blanc, qui est bien traitée. On va passer à une autre photographie. Je vais revenir dans le menu bibliothèque. La photo donc du paysage a été traitée. Nous allons passer à l'urbex. Je la sélectionne et je clique sur développement. Nous avons là une photo d'un vieux village provençal avec des murs en pierre et un ciel bleu de Provence, bien contrasté, bien clair. Nous allons voir comment on peut retoucher cette photo. Alors, dans la première partie, nous pouvons aussi venir modifier la balance des blancs et la teinte. Ici, je ne vois pas trop l'intérêt, il n'y a pas de problème de couleurs qui diffèrent trop. Exposition comme tout à l'heure. Pour l'instant, je ne le touche pas. Le contraste, je peux en mettre un tout petit peu plus, pardon, voilà, pour faire ressortir un petit peu les pierres. Les hautes lumières, carrément amoindrissant. Et vous voyez, le ciel de suite se dégage beaucoup plus, du moins les dessins du ciel avec les nuages se dégagent beaucoup plus. On était là, vous voyez, c'est très blanc ici. En baissant les hautes lumières,
on arrive à avoir un ciel qui devient très joli. D'accord. Alors là, voilà, par exemple, là on voit l'aberration chromatique, comme je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, au bord du toit, là, on a des petites zones rouges qui apparaissent. Vous voyez? Alors on va le faire de suite. Vous voyez, si je viens ici supprimer l'aberration chromatique, les zones rouges disparaissent. Vous voyez? Avec l'aberration, je fais une suppression de l'aberration chromatique. Vous voyez donc l'importance sur certaines photos hein, de venir corriger les aberrations chromatiques des objectifs. Alors ensuite, en fonction donc de la qualité de votre objectif, cette aberration chromatique est plus ou moins forte. Ici, elle est très faible quand même. Hein. Là, il y a vraiment qu'avec l'œil en grossissant qu'on la voit. Mais je sais qu'elle y est, donc je la supprime. Si je dois imprimer cette photo ou l'agrandir, ben, cette aberration n'apparaîtra pas. D'accord? Voilà. On revient à nos moutons. J'ai donc baissé à moins 100 les hautes lumières et je vais venir augmenter les ombres à plus 100 carrément. Et vous voyez que les pierres apparaissent mieux, surtout sur les côtés. Là, on est à 0 et là, on éclaircit les ombres. On va pouvoir, comme tout à l'heure, venir éclaircir un peu les blancs. Pas trop, parce que vous avez le nuage là-bas, il est très très blanc déjà. Venir foncer un peu les noirs pour donner un peu plus de contraste, mais très léger. Pour l'instant, très très léger. D'accord? Alors, là, la durcir un tout petit peu, ça peut être judicieux, parce que c'est les vieilles pierres, c'est un vieux village, et ça supporte bien une photo qui est très dure par rapport, par exemple, à un portrait d'enfant. Hein. On ne va pas lui durcir les traits, hein. Il est enfant, on le laisse. Le durcir, ça serait dommage. Correction du voile. Là, il y en a très très peu aussi, hein, puisque s'il peut y en avoir un peu au fond, mais bon, il y en a très peu, donc je corrige un tout petit peu, pas plus. La vibrance et la saturation, comme tout à l'heure, on n'a pas à la toucher, puisqu'en noir et blanc, de toute façon, elle ne sert à rien. Les courbes, ben, les courbes jouent sur les hautes lumières, les tons clairs ou les tons foncés ou les ombres, hein, comme tout à l'heure. On peut venir encore plus faire ressortir les ombres, baisser encore plus les hautes lumières. Alors là, on le voit un petit peu dans le nuage au fond, là-bas. Quand je modifie, vous voyez, les hautes lumières, on noircit un petit peu ce gros nuage blanc. Voilà. On peut venir faire ressortir un petit peu les ombres. Comme ça, on a la netteté qui se fait bien sur les pierres. En parlant de netteté, on viendra toucher ensuite ici hein, les couleurs et tout ça en noir et blanc quand on sera passé en noir et blanc. La netteté, ici on a très peu d'aplat, à part un petit peu là, bon, on peut venir booster un petit peu la netteté pour que les pierres apparaissent beaucoup plus nettes. Ici en avant-plan, l'aberration chromatique on l'a supprimée. Le profil de correction de l'objectif, d'accord, ça éclaircit un tout petit peu, vous avez vu, ça a éclairci un tout petit peu. On viendra l'assombrir un tout petit peu après. Le vignettage, comme tout à l'heure, on peut venir assombrir un petit peu les coins pour donner en fait l'impression de perspective ici, qui est au centre, encore plus. Vous voyez, si je viens exagérer évidemment le vignettage, on a le regard qui se porte plus sur les angles. Il vient se porter sur le centre de la photo, et ce qui est éventuellement le but. Alors là, c'est trop, hein. On le baisse, mais on en laisse toujours un petit peu, on le baisse un peu, mais voilà, par exemple à 20, ça ne soit pas, mais inconsciemment, le regard est sur le fond de la photo, sur le centre de la photo. On a dit que ça avait éclairci un tout petit peu notre photo. On va donc venir l'assombrir un tout petit peu pour compenser. Voilà. On a donc une photo qui est traitée
en couleur, et qui est déjà pas mal en couleur. On va la passer en noir et blanc en cliquant ici sur noir-blanc. Voilà, notre photo est donc passée en noir et blanc. Il se suffirait à elle-même, car elle est déjà pas mal non plus comme tout à l'heure. On va pouvoir venir corriger encore quelques trucs. Par exemple, le noir, on va mettre un peu plus de noir dans les carreaux, dans les pierres, pardon. Vous voyez, si j'éclaircis ou si j'assombris très fort, là c'est trop évidemment, on va venir juste un petit peu. Voilà, on peut augmenter le contraste. Très léger toujours, hein. L'exposition, je la baisse un tout petit peu. Et on va vouloir jouer avec ces curseurs maintenant. Alors, comme tout à l'heure, le rouge, on voit que dans la photo, rien ne se passe, donc le rouge n'est pas présent. Je clique 2 fois sur rouge pour revenir à 0, ça ne sert à rien de le modifier puisqu'il n'y a pas de rouge pur dans cette photo. Les jaunes, on voit bien que les pierres changent de teinte, en fait, hein. Donc à nous de trouver la valeur qui nous convient. Là, c'est trop blanc. Peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Les jaunes, comme tout à l'heure. On peut les baisser. On peut le laisser à 0. Les verts. Bon, ça ne sert pas à grand chose, à part, vous avez vu, à faire apparaître un petit peu la mousse entre les pierres. Pourquoi pas. Les bleus, ça joue quasiment pas, un tout petit peu dans le ciel, mais presque pas. Les bleus purs, alors là, voilà, on va pouvoir, les bleus purs, ben, c'est le ciel, hein, évidemment. Donc on va pouvoir le foncer complètement, ou l'éclaircir complètement. On va lui laisser un petit peu du bleu et du blanc, comme ça il est pas mal. Le pourpre ne joue pas sur la photo, et le magenta non plus, donc on le laisse à 0. En cliquant 2 fois sur magenta, on revient à 0. La netteté, on l'a corrigé tout à l'heure. On va pouvoir peut-être venir modifier donc le recadrage en le mettant sur automatique. Il vient nous recadrer notre photographie. Comme tout à l'heure, on va pouvoir avec le pinceau venir retoucher un petit peu la netteté au niveau des pierres sans toucher au ciel. On affiche là où on est passé. Hop, on a oublié celui-là. Voilà. Donc on voit bien que la netteté a été corrigée sur les zones rouges. D'accord ? On revient. Et là, on peut dire qu'on a corrigé notre photo du vieux village en noir et blanc. C'est une photo très jolie. On va passer à une autre photo. Je reviens donc au module bibliothèque. Et on va choisir la barque. Je la sélectionne et je la passe dans le module développement. Nous avons là une barque prise sur l'étang d'auto avec en plus des petits défauts que l'on va corriger de suite avant de traiter la photo. Alors d'abord évidemment l'horizon avec l'étang qui coule, hein, ça c'est insupportable à mes yeux, et des petites taches de capteur que l'on retrouve ici et ici. Il y en a une petite ici, et on va les enlever de suite, et assez rapidement. Donc on sélectionne, puisqu'on les voit, on sélectionne l'outil suppression des défauts. On vient supprimer ici les tâches de capteur, ici et ici. Là, il n'y en a pas. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà. On a fini avec les petites tâches de capteur, et on va de suite corriger l'horizon en venant ici lui demander de le faire automatiquement. On va voir ce qu'il fait. Voilà, il nous a corrigé très très bien l'horizon, donc on en reste là. Et on va procéder aux corrections.
Alors, on repart avec les températures de couleur et la teinte. Ici, je ne touche à rien. Il n'y a pas lieu d'être. L'exposition, comme tout à l'heure, on ne touche pas. Le contraste, il n'y en a pas besoin puisque cette photo est déjà prise en contre-jour, donc on ne va pas toucher au contraste. Par contre, les hautes lumières, on les baisse. Ça a l'avantage de faire apparaître les halos du soleil ici et de faire apparaître des très jolis reflets dans l'eau. Vous voyez, si je remets les hautes lumières un peu hautes, les halos tendent à disparaître et les reflets sont beaucoup moins jolis. Et vous allez voir tout à l'heure, en augmentant un petit peu les blancs ou l'exposition de la photo, que les petits reflets vont réapparaître. Vous voyez ici en avant-plan, les petits halos sont très jolis par rapport à tout à l'heure où ils étaient un peu trop éclatants, surtout le gros devant là. Voilà. Voilà. Les ombres, on peut venir les augmenter. Et là vous avez vu les numéros de la barque et les petits détails des avant-plans apparaissent. On va pouvoir venir éclaircir un petit peu les blancs, ce qui va donner de la clarté supplémentaire à la photo. Noircir un petit peu les noirs. Voilà. On va pouvoir augmenter un tout petit peu la clarté. Moi j'avoue que je touche rarement à la clarté. Par contre, la correction du voile, ça peut être sympa ici sur cette photo. La vibrance et la saturation, comme tout à l'heure, pas besoin de la toucher. Les hautes lumières, ça fait quoi ici si on les baisse? En fait, ça change la couleur du ciel, vous avez vu. Ici, c'est un bleu palichon, là, un bleu assez cru. À nous de trouver un compromis. Je ne sais pas s'il y a des valeurs type pour ce genre de choses. Cela dépend de... Honnêtement, je pense que ça dépend vraiment de la photo, quoi. Et de notre goût artistique, hein, à nous de voir si on veut faire une photo avec des avant-plans très noirs ou très blancs. Hein, ça, c'est un choix que l'on peut faire. Ça, on ne touche pas. La netteté, on la touche pas ou on peut en mettre un tout petit peu. On fait une suppression de l'aberration chromatique, une correction du profil de votre objectif. Ça, on le fait de suite, comme ça, c'est fait. On descend. Le recadrage, on l'a fait. Et on peut venir mettre un petit peu de vignettage sur les coins. Comme ça fait apparaître, ça fait orienter le regard en fait plus au centre de la photo. Et on va la passer en noir et blanc. Et on vient ici appuyer sur noir-blanc. Voilà, la photo vient de passer donc en noir et blanc et pourrait se suffire déjà à elle-même puisque les correctifs ont été appliqués quand même sur la photo couleur et c'était déjà pas mal. On va pouvoir venir sur cette photo, par exemple, augmenter un tout petit peu les contrastes. Très léger. Voilà. En augmentant un petit peu les noirs et en diminuant un petit peu les blancs, on augmente encore un peu plus les contrastes. Voilà. On baisse. On peut venir faire apparaître un peu plus les premiers plans très noirs. Faire venir apparaître un petit peu les planches du ponton. Comme tout à l'heure, en noir et blanc, nous avons accès au mélange noir et blanc. Alors on va y aller avec le rouge, voir d'abord ce que corrige le rouge. Le rouge ne corrige pas grand chose, sauf le haut du panier là-haut. Donc, inutile. Les oranges viennent un petit peu modifier, vous avez vu en avant-plan les petits reflets sur l'eau. Et ici, je crois que c'est une corde qui est sur le ponton. Bon, pas très utile. Les jaunes viennent corriger, vous avez vu à gauche, la poutre.
il peut être sympa de l'éclaircir un petit peu. Je crois qu'en couleur, de toute façon, elle était jaune. Hein. Vérifie. Oui, vous voyez? Elle était jaune, donc automatiquement, le jaune vient modifier la poutre. C'est évident. Voilà. Oui, ça peut faire un effet sympa. Les verts touchent aussi au jaune, évidemment. Bon, mais c'est tout. Les bleus, par contre, vont venir toucher le ciel. Alors, vous avez vu, ça fait ces choses un petit peu bizarres quand même dans le ciel. Ici et ici, je ne vous parle pas des petits carreaux, hein, des petits carrés que vous avez vu apparaître. Ça, c'est dû au rafraîchissement de l'écran, tout simplement. Mais par contre, voilà, là, il apparaît quand même des petits traits. Hein, surtout ici, vous voyez, un trait ici. Voilà. Les bleus profonds, donc là, par contre, alors là, évidemment, le ciel complètement impacté. Alors, très blanc si on le pousse à plus 100, et très foncé si on le descend à moins 100. Alors, à nous de trouver ce que l'on cherche vraiment. Le baisser un petit peu avec le reflet du soleil, ça peut être assez judicieux. On va le baisser un petit peu et vous allez voir. On va baisser un petit peu. Ça assombrit un petit peu la photo. On va continuer là, juste là, parce qu'on y est, avec les pourpres qui corrigent un tout petit peu la photo. Et le magenta qui fait rien du tout. On va continuer à descendre et là, on a tout fait. Donc on a assombri un petit peu la photo. Alors ce qu'on va venir faire, on va venir ou pousser des blancs. C'est pas très judicieux. Ou venir exposer un peu plus la photo. Mais très léger. Voilà. Pour qu'on ait quand même quelque chose de très sympathique. On a un soleil ici qui n'est pas terrible. Donc on baisse un petit peu l'exposition. On peut même baisser un peu les blancs. Voilà, pas trop touché, c'est pas la peine. Voilà. Avec le pinceau, comme tout à l'heure, on va venir augmenter la netteté sur les zones où l'on veut. Par exemple, ici, le ponton avec le seau, un petit peu la barque. On va afficher les endroits où on est passé. Vous voyez, donc ça c'est bien. Voilà. Et la barque, pas plus. On va pouvoir jouer sur la netteté. Vous voyez, là c'est un peu plus flou. Là c'est carrément net. Voilà. Et là, on a une photo en noir et blanc qui est retraitée, corrigée, et qui, à mon avis, est pas mal du tout. On va passer au portrait. Je retourne dans le module bibliothèque et il me reste le portrait que je sélectionne et que je viens mettre dans le module développement. Nous avons ici un visage. Donc la première des choses que je vais essayer de faire, c'est de faire disparaître cet arrière-plan, là, blanc-rouge, qui me plaît pas trop et qui attire mon regard. Je sélectionne le recadrage. Je recadre ma photo avec, vous avez vu, les yeux sur une intersection d'un tiers. Hein, ça, on en reparlera si vous voulez. Je valide. Voilà, pour moi, elle est un peu trop au centre. Donc, je ne veux pas lui couper l'oreille. Je fais réapparaître le rouge, ça ne va pas. Voilà. Voilà. Bon, là, le regard est au centre et on va pouvoir traiter la photo. Alors, encore une fois, là, c'est un visage, c'est une peau, donc on va pouvoir peut-être venir la rendre un petit peu moins rouge, en corrigeant un petit peu la balance des blancs. Si je mets 4004, ça la corrige un petit peu. Voilà, si je mets 4000, ça vient la rendre un peu moins rouge. L'exposition et le contraste, pour l'instant, je ne touche pas. Les hautes lumières à 0
et les ombres au maxi. Les hautes lumières. Vous voyez, je joue un petit peu quand même avec la lumière de la peau. Voilà, je veux pas qu'ici, si vous voulez, ça soit trop cramé. On va booster un peu les blancs pour éclaircir la photo. Mais très léger. Baisser un petit peu les noirs pour contraster. Voilà. La clarté et la correction du voile, bah, évidemment, il n'y en a pas. La clarté, on pourrait tout petit peu, mais vous voyez, ça durcit le visage et ça l'adoucit, évidemment, dans l'autre sens. Sur un portrait, c'est pas très judicieux. Si vous avez un bon objectif, déjà, vous avez un beau portrait. Vibrance, saturation, pas besoin de toucher. Ça ne joue pas en noir et blanc. Les hautes lumières, comme tout à l'heure, on va pouvoir baisser un petit peu les hautes lumières. Et vous voyez, les hautes lumières, ça joue sur la transpiration un petit peu au niveau du front et sous l'œil. Vous voyez, au niveau du front. Voilà, ça la fait disparaître. Un petit peu. Les tons sombres, on va pouvoir les éclaircir un petit peu. Pas forcément judicieux. Parce que ça fait apparaître le fond. Et c'est pas du tout le recherché. En fait, on pourrait mettre même le fond assez noir et venir éclaircir le visage. Mais ce n'est pas bon, le but aujourd'hui de la formation de venir bonifier les photos de portrait ou autre. Hein. On corrige juste un tout petit peu. Voilà, par exemple, on ne fait pas trop apparaître les ombres. Parce que vous avez vu, ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait apparaître les fonds aussi. Hein. Alors, on a une solution, c'est de venir durcir les noirs. Voilà. On va éclaircir un peu les blancs et on va monter un peu l'expo de la photo. Voilà, comme ça, le fond est moins important. Alors là, la photo est assez contrastée, on est bien d'accord. Donc ce qu'on va pouvoir faire, pardon, dans l'autre sens, c'est diminuer un peu les contrastes. Voilà. Pour qu'on ait quelque chose de très sympathique. On va pouvoir augmenter la netteté comme on l'a fait tout à l'heure. On va procéder avec le pinceau et on va venir augmenter la netteté dans les cheveux, dans la barbe, un petit peu les yeux. Voilà, pas plus. Allez, on continue, on descend. On a la netteté, on vient de la faire, donc c'est pas la peine de retoucher. Les aberrations chromatiques et le profil de correction de votre objectif, s'il y a lieu d'être. Le recadrage, bon là c'est pas nécessaire. Et un petit peu de vignettage, par exemple si on veut orienter un peu les yeux sur le centre de la photo. Voilà. Là on a déjà un portrait, on peut comparer avant-après. Voilà. On a une petite différence. Voilà, les bleus sont plus bleus. La peau est un peu moins rouge. C'est un choix. Après, de toute façon, vous allez voir en noir et blanc, en cliquant donc sur noir-blanc, on a accès à d'autres corrections. Et vous voyez que de toute façon, on va venir corriger parce que là, la peau est quand même assez foncée. Donc on va venir sur ce mélange noir et blanc, corriger les couleurs. Alors là, le rouge, par contre, voilà, vous voyez, sur du portrait, le rouge a son importance. On ne peut pas venir mettre à -100, évidemment, vous avez vu le visage, ça fait quelque chose d'assez horrible. On va pouvoir venir, par contre, en augmentant un petit peu, lisser les pores de la peau, en jouant sur les rouges et certainement les oranges, vous voyez. Si on met à -100, comme tout à l'heure, quelque chose d'horrible, plus 100, on est vraiment très blanc. Voilà, on va pouvoir corriger un petit peu. Les jaunes, ça corrige les dents. On va lui faire les dents très blanches. Voilà.
Les verts corrigent le fond, vous voyez. On va baisser un petit peu le fond, comme ça sera moins visible. Hein. Les bleus corrigent pas grand-chose. Si, la chemise, hein, qui est bleue, évidemment. Vous voyez. Mais les bleus, donc, je suis à l'aise, ça, c'est sa couleur d'origine. Les pourpres, absolument rien. Et les magenta, un petit peu les lèvres. Bon, très léger. Voilà, nous avons là une photo de portrait corrigée en noir et blanc. Alors ensuite, je vous laisse à vos talents artistiques hein, pour pouvoir venir. Voilà, vous avez vu que avec simplement Lightroom, on peut traiter des photos en noir et blanc très correctement, pas besoin d'acheter des Photoshop ou autres, bien que on peut venir peaufiner beaucoup plus les photos, bien évidemment sur Photoshop. On peut déjà avec Lightroom obtenir des très très belles photos en noir et blanc. Vous avez vu ici, sur ces 4 photos complètement différentes, une urbex, un contre-jour, une de paysage, un portrait, on peut déjà arriver à faire quelque chose de très très bien. Hein. Si j'agrandis les vignettes, on a quand même 4 photos qui sont déjà très très correctes en noir et blanc, très présentables. Voilà, j'espère que le module vous aura plu et